voilà, on est un peu moins de 24 heures après. Comment dire, la méthode que j'essaye de vous montrer pour vous faire du kéfir. Alors, ben là, justement, j'ai hâte, parce que j'attends pour prendre mon petit déjeuner. Alors, donc c'est la suite de la vidéo 1, hein, voir la vidéo 1, pour ceux qui... vous voyez, je vais mettre un lien, probablement, en dessous, vers la vidéo 1. Donc, eh bien, écoutez, là, j'ai pas mélangé, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, on a vraiment du yaourt qui a été fait, du yaourt liquide. Mais bon, là, moi, je vois, mais ça, c'est pas évident pour vous. Je vois même qu'il y a un petit lait. Si c'était une bouteille en verre, on verrait qu'il y a une phase liquide, petit lait, et une phase solide. Et c'est très, très lourd, là. C'est très dense. Voilà, donc ça a bien... Alors, ce que je vais faire maintenant, dans cette bouteille qui n'est pas en verre et que je vais pouvoir... comment dire, éventuellement mettre au recyclage si j'ai besoin, ou je mettrai de l'eau pour arroser mes plantes, je vais pouvoir mélanger. Alors si j'étais dans ma bouteille en verre, comment dire, je ne mélangerais pas forcément, je verserais dans une autre bouteille. Mais bon, là, je vais pas vous faire ça. Alors, donc, je ferme bien, je mélange. Voilà, donc c'est devenu plus liquide du coup parce qu'il y a la partie solide qui s'est mélangée avec la partie liquide. Et vous allez voir, je vais verser sur mon bol que j'ai préparé pour mon petit déjeuner avec du cacao 100%, des flocons d'avoine, des noix du jardin et puis des raisins secs bio. Je m'apprête à manger tout ça avec une banane. Et vous voyez... c'est vraiment, c'est plus du lait, il s'est transformé en lait fermenté. Voilà, donc après vous pouvez le mettre au frigo. Et moi ce que je vous conseille, c'est, on ferme bien, avant chaque utilisation, quand vous l'avez au frigo ou même pas au frigo si vous voyagez avec, vous fermez bien et vous mélangez avant de vous servir. Ça permet de... comment dire, de bien réhomogénéiser l'ensemble. Donc là, voilà, moi je mélange bien. J'ai préparé, c'est pas du café, c'est de la chicorée, 100%, qui est très très bonne pour la santé. Et je viens de voir en passant, sur ma boîte de cacao que j'ai dû racheter du cacao à Biocop, que le cacao 100% en poudre, c'est super riche en protéines. C'est pour 100 grammes, c'est plus de protéines qu'un steak. Hallucinant le truc. En plus, le cacao 100%, c'est dégraissé, donc il n'y a pas beaucoup de matière grasse là-dedans. Et alors, il y a plein de fibres en plus. C'est incroyable en fait. Puis bon, après, il y a du magnésium, il y a plein de choses. Mais ouais, assez incroyable. Je ne savais pas qu'il y avait autant de protéines là-dedans. Voilà. Et alors là, je vous montre pour la petite histoire. Donc, ça, hop, c'est le pain que j'ai fait là-dedans. Que j'ai fait avec la farine, que j'ai pétri, que j'ai façonné, que j'ai fait lever avec le couvercle en plastique. Et ensuite, toc, je l'ai même cuit là-dedans. Incroyable. Ibro. Voilà, donc à suivre les vidéos du pain. Ça aussi. Sur la playlist santé. La cuisine santé. Allez, bah, bon appétit.